c'est du côté, la compétence, on se place du côté de la personne. La compétence, ça ne se voit pas. La compétence, c'est une qualité intrinsèque à l'apprenant qui va se révéler à travers une performance. C'est à travers une performance que cette qualité intrinsèque de l'apprenant va se révéler. Que doit-on retenir de ce propos? Quand on évalue par compétence, on mesure une manière d'agir au travers d'une performance. Or, la performance, c'est celle qui est inscrite dans l'indicateur du référentiel et non celle qui semble logique, en l'occurrence en étant attirée par la chose à produire. Pour ainsi dire, le produit issu de la performance n'est donc pas la finalité recherchée. Oui, une compétence, elle ne se voit pas, comme le disait Le Boterf 15 ans avant Bourguignon. Pour lui, les compétences ne sont pas des êtres ou des faits que l'on pourrait directement observer. En effet, il soutient que si l'évaluation par compétence tourne en rond, cela tient au fait que l'on n'a pas su expliquer aux évaluateurs qu'ils devaient évaluer un processus. Rappelons qu'un processus est un ensemble de phénomènes conçus comme actifs et organisés dans le temps. Or, ce processus, vous le connaissez, c'est donc la manière d'agir. Elle repose sur le savoir, vouloir et pouvoir. Sauf que ces trois facteurs, quand ils se combinent entre eux, nous ne voyons pas comment ils interagissent. En effet, sachant qu'ils sont constamment actifs et fluctuants dans le temps, bien malin celui qui peut déceler le bon dosage. Nous avons là un véritable processus dynamique, nous en voyons que la part visible en observant la performance. En revanche, la manière d'agir, qui conditionne les décisions, les choix de la personne, et plus généralement les actions mentales, tout cela opère en arrière-plan. Une compétence, elle ne se voit pas, car nous ne voyons pas comment fonctionne cette mécanique, nous n'y avons pas accès. Raison pour laquelle, depuis plus de 30 ans maintenant, bien des chercheurs dénonçaient des pratiques évaluatives qui, selon eux, étaient beaucoup trop figées en ne prenant pas en compte d'autres aspects, tels que les attitudes professionnelles, mais aussi des compétences transversales et bientôt psychosociales.